Régulièrement, cela fait la manchette. Une vaste opération policière est en cours en vue de démanteler ou à tout le moins déstabiliser le crime organisé à tel ou à tel endroit au Québec. Ce soir, à JE, Denis Thériault nous amène plus loin, dans les coulisses, en fait au cœur d'une de ces opérations policières majeures, pour voir et comprendre ce qui se passe et comment ça se passe. Check l'état d'âme. Les contrebandiers du tabac essuient un dur coup. Le TVA Nouvelle commence maintenant. 400 policiers sur le terrain pour arrêter près d'une trentaine de trafiquants, un réseau lié à la mafia italienne et au crime organisé autochtone. Des policiers par centaines qui défoncent des portes, arrêtent des suspects, fouillent des résidences, des véhicules. Toute une commotion en voyant débarquer ces différents agents et policiers. On qualifie de ratissage ces opérations majeures. Lorsque les policiers démantèlent des organisations criminelles d'envergure, il peut y en avoir jusqu'à une dizaine par année au Québec. Insertion au cœur de l'ICOSE, une des grosses opérations des derniers mois qui a mobilisé des centaines de policiers au Québec. C'était le printemps dernier. Merci à tous d'être ici présents, tous et tous. Ce matin, on a tout près de 32 arrestations et rencontres d'individus et 41 perquisitions ce matin qui se font. 4 heures du matin, dans le bunker secret de la lutte à la contrebande de la Sûreté du Québec. On s'en va perquisitionner une place là, qui est très connue pour les gens de la région, au Sweet Dream Bar. Une équipe de policiers de la SQ, de la GRC, de l'Agence des services frontaliers découvre leur mission. Et les heures de frappe sont prévues pour 5h30. On cache l'identité de la majorité des policiers qui sont des agents d'ordre. On rencontre les policiers, on les avise l'endroit où on s'en va. Ça fait ça dernière minute, le lieu de la perquisition. Toujours sécuritaire, les gars, les vestes, l'angle, identifier police, on qui police, puis garde. Il n'y aura pas de problème, on devra passer une belle journée pour s'amuser aujourd'hui à notre perquisition. Concrètement, qu'est-ce que vous allez chercher? On cherche tout document se rapportant à la contrebande. On a une liste de sujets visés. On cherche de l'argent. Miguel, tu vas me driver ça? Ce matin, plus d'une vingtaine de convois comme celui-ci ont pour mission d'intervenir simultanément dans plusieurs villes. Plusieurs se rassemblent à différents endroits, comme dans ce stationnement, en attendant le feu vert. Un feu vert qui viendra du centre de commandement au quartier général de la SQ. Le poste de commandement de la journée de l'opération a son importance capitale parce que c'est le centre nerveux de l'opération. Moi, en tant que responsable du service, moi qui suis responsable du poste de commandement, chacune des personnes que je désigne lors de l'opération a un mandat, soit qu'il soit responsable des arrestations, des perquisitions. Et l'important, c'est d'avoir une discipline. Nos caméras sont à 2 endroits différents. D'abord à ce bar de danseuse, où la sirène est activée pour réveiller l'homme et la femme considérés comme non dangereux, qui dorment à l'étage. Bon, ça. Et à cette résidence d'un présumé contrebandier de Dundee. En haut, Marion, descends. Il est en haut. Police, Marion, descends. Sûreté du Québec, on veut vous parler. La préoccupation première, c'est de s'assurer de la sécurité de mes policiers qui sont sur le terrain. Comme je vous disais, qui sont tout aussi importants que les autres. Je sais qu'il y a des risques parce que lorsque les policiers sont sur une perquisition, lorsqu'on perquisitionne, on ne sait jamais qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Les gens? OK. Sécurisé. Fais le tour. Oh, ben. Sécurisé. Il reste encore peut-être le sous-sol à faire, là. Donc, tout par balle, ça va bien? Oui, on s'en est rendu à ce point-là, ça va bien. Comment ça s'est passé à l'intérieur? Très bien été, 2 résidents comme prévu, un homme et une femme. Réaction? Très surpris, comme les gens à cette heure-là le matin, qui se font réveiller. Ça a très bien été, là.
dans la façon dont on fonctionne avec le principe du le droit et le besoin de savoir. C'est-à-dire que les opérations policières, lorsque tu y prends part, tu as un niveau de confidentialité, aller jusqu'à temps que l'opération se fasse. Et ça, c'est essentiel. Et oui, le niveau de surprise fait en sorte que, à quelque part, à un moment donné, on a des pièces à conviction. On veut pas que ça soit détruit. On veut pas que les gens s'en départissent. Ce matin-là, les policiers du groupe tactique d'intervention doivent effectuer 6 des arrestations qui sont à haut risque. Les ratissages où on a un individu qui est relié motard ou crime organisé, rapidement, l'évaluation du risque va faire que ça va monter d'un cran parce que, à cause de, on va dire, l'expérience de l'individu en milieu criminel, il y a différents critères, mais dans les critères principaux, là, souvent, ce qu'on entend, c'est au niveau des armes à feu, au niveau d'un individu qui est considéré comme violent ou qui pourrait résister à son arrestation de façon violente. C'est majeur comme opération ce matin, au point où il y a congestion au quartier de détention. Dans l'opération Lycos, Carlo Calapelle, présumé tête dirigeante du réseau de contrebandiers, manquait à l'appel le matin du ratissage. Nos agents qui étaient ici au PC se sont mis tout de suite à sa recherche et on a réussi à le localiser dans la région de Floride assez rapidement, puis le mettre sous surveillance pour s'il viendrait qu'à revenir le plus rapidement possible au pays. Il vous avait fait des promesses de revenir, et puis finalement, il a essayé en douce, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y avait un avis de guet. Il y avait un avis de guet qui était fait aux frontières, il était arrêté à la frontière de Stanford. Toutes les fois qu'il y a des opérations policières, je vous dirais qu'il y a toujours une déstabilisation du crime organisé. Ce qui déstabilise le plus les organisations criminelles, c'est la saisie de comptes de banque, d'immeubles, comme ce fut le cas ce matin-là, avec le bar Sweetgreen. Et pour briser le cercle de la criminalité, il faut nécessairement être capable et d'avoir les outils nécessaires pour aller lui saisir ces biens qui soient criminellement obtenus ou des biens qui ont servi à commettre le crime. Denis, dans le cas de cette opération spécifique, quels sont les résultats bien concrets? Concrètement, Paul, des armes qui ont été saisies, des cigarettes, une centaine de bâtons de dynamite, une trentaine d'arrestations et des centaines de milliers de dollars. Mais au-delà de tout ça, on parle de la plus grosse opération du genre en Amérique du Nord qui visait spécifiquement des contrebandiers. Revenons à l'intérieur du centre d'opération, Denis. On comprend qu'il y a à peu près rien qui est laissé au hasard. Hein? Et Paul, vous savez, nous, on s'est levé très tôt le matin. À 3 heures, on était avec eux. On est allé vraiment au cœur de cette opération. On a pu le constater. C'était vraiment bien organisé. Chacun avait son rôle à jouer. Lorsqu'on était avec eux, lorsqu'il y a eu les perquisitions comme telles, ils réveillaient les gens. On l'a bien entendu avec les sirènes et autres. Les gens sont saisis par ça, ne comprennent pas nécessairement la portée de tout ce qui se passe, mais je peux vous dire que c'est majeur, que tout le monde sait ce qu'il a à faire et qu'au final, eh bien, c'est une organisation criminelle qui a été déstabilisée. Et ça, Paul, là, c'est un bon exemple de ce type d'opération. Pas démantelé, mais on a bien compris, déstabilisé. Merci, Denis.